Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo tuto, je vais vous montrer comment créer des étiquettes autocollantes. Donc là, je vais créer un QR code et je vais vous montrer comment utiliser la fonction imprimer puis découper ainsi que comment calibrer ma machine pour la découpe. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de créer du coup des QR codes étiquettes pour le site web de ma famille. Donc il est très récent, il a été créé par ma petite sœur. Donc c'est parti, on va copier le lien du site web et ensuite on va venir le coller sur du coup le site QR code générateur. Donc vous allez voir à droite, vous avez plusieurs fonctionnalités qui vont vous permettre du coup de changer soit la forme ou soit la couleur. Donc ça c'est une fonctionnalité qui est gratuite. Vous en avez aussi une autre qui est payante pour avoir différentes du coup formes et autres couleurs qui peut aussi être super intéressant pour vous. Donc à partir de là, on télécharge et on enregistre du coup l'image sur l'ordinateur. Ensuite, donc là vous voyez c'est bon, tout est ok, donc on va passer au design space. On va télécharger l'image, donc parcourir, simple, continuer. Donc là c'est impeccable, il n'y a rien à changer, vous voyez, donc ça doit faire ça. Vous appliquez, vous continuez, et là vous allez aller sur imprimer puis découper l'image. On clique sur l'image qu'on vient de télécharger et on applique à la toile. Ensuite, vous pouvez le reproduire autant de fois que vous le souhaitez pour pouvoir le lancer à l'impression. Donc là, on va envoyer l'imprimante. Manque de peau, il s'avère que mon imprimante n'est pas reconnue. Je vais juste aller faire quelques petites recherches afin de voir si mon pilote est bien installé. Sinon, je vais vous montrer la démarche à suivre. Effectivement, le pilote n'est pas installé. Alors pas de panique, on se rend sur Google, on tape télécharger pilote avec le nom de votre imprimante. Ça va vous proposer plein de choses et ensuite vous n'aurez plus qu'à le télécharger. Voilà, si jamais vous rencontrez des difficultés pour télécharger du coup le pilote de votre imprimante, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis disponible, je suis là pour vous. C'est vrai que les connexions en Bluetooth c'est pas forcément facile pour tout le monde, donc après par contre si vous avez le câble effectivement ça sera beaucoup plus simple. Pour installer le pilote c'est vraiment très simple, vous cliquez tout le temps sur suivant, tout simplement. Cancel, ça sera écrit en anglais. Donc est-ce que du coup mon imprimante va être détectée? Donc là c'est impeccable, elle s'affiche. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va imprimer et on va devoir sélectionner le matériau qu'on va utiliser. Donc là pour le coup moi c'est vraiment un vinyle imprimable. Cochez la petite étoile comme ça il sera toujours dans vos favoris. Donc là c'est vraiment du coup celui-là que j'ai utilisé qui vient de chez Cricut. Donc à savoir c'est que j'ai dû du coup découper 2 mm ou 3 sur le bord de la feuille pour qu'elle puisse passer dans mon imprimante. On pose la feuille sur le tapis, on maroufle, on sélectionne bien le vinyle imprimable et on lance tout. Donc dans un premier temps, ça va du coup scanner. Donc ça va bien regarder à quel endroit ça se trouve pour pouvoir ensuite faire la découpe. Donc moi ce qui s'est passé c'est que comme vous pouvez le voir du coup il y a un léger décalage. Donc je vais vous montrer comment on va calibrer tout ça. Donc sur les 3 petits traits qui sont tout en haut à gauche, vous allez appuyer dessus et vous allez sur calibrer. Donc on va du coup utiliser calibrer ma machine pour qu'elle découpe des images imprimées avec précision. Donc dans un premier temps, on lance du coup l'impression de la feuille de calibrage. Une fois qu'elle est sortie, vous la placez du coup sur votre tapis et puis vous allez lancer du coup votre tapis, donc on le charge et vous allez voir ça va le faire tout seul. À partir de là, vous allez regarder du coup votre feuille de calibrage et vous allez répondre à diverses questions qui va vous être posées. Donc c'est assez simple, vous répondez par oui ou par non. Donc là, je vais vous montrer par exemple, vous voyez là elle est en train de découper du coup et il faudra bien regarder si c'est sur les traits et choisir du coup le trait du haut qui correspond le mieux au calibrage et le trait de droit qui correspond pareil le mieux au calibrage. Par exemple, moi là c'est H. Donc là, on va remplir du coup les chiffres en fait. Donc là vous sélectionnez bien le chiffre qui est le mieux calibré par rapport à vos attentes. Donc, moi c'était 9 et c'était H pour le côté droit.
on fait continuer. Donc là on décharge et en fait comme moi le calibrage du coup ne me correspond pas, je vais relancer une fois de plus le calibrage. Donc là tout recommence encore une fois. Donc ça faites-le vraiment autant de fois que possible jusqu'à ce que vous soyez vraiment satisfait de votre calibrage et que ça découpe vraiment très très bien. Comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment rien de compliqué. Je regarde ma feuille par rapport aux découpes. Je prends du coup le chiffre ou la lettre la plus proche du coup du trait qui aura été découpé. Et ensuite, une fois qu'on est satisfait, on met oui, on est satisfait, on continue. Et puis comme ça, on peut relancer derrière notre découpe pour créer nos petites étiquettes. Donc là, je relance le tout. Et voilà le résultat. Donc avant calibrage et après calibrage. Donc on voit bien la différence. Avant calibrage, il y avait quand même un léger décalage sur les traits. Maintenant, je vais vous montrer comment utiliser ce fameux QR code. On vient le positionner sur une surface lisse. Donc là, en l'occurrence, c'est mon radiateur, mais bon, ça fera bien l'affaire pour la démonstration. Je vais aller du coup scanner avec mon application QR code mon code. Et comme par magie, on atterrit sur le site internet. Donc là, c'est un franc succès. Ce petit QR code fonctionne parfaitement. Donc à savoir par contre que selon, par exemple, si vous utilisez une vidéo sur YouTube et que celle-ci est supprimée dans le temps, forcément votre QR code ne sera plus valable. Donc faut juste faire attention à ça. Si c'est une vidéo qui date d'il y a 40 ans, effectivement, je pense pas qu'elle sera supprimée, elle sera encore gardée dans la continuité. Au passage, je vais faire un petit peu de pub quand même. Donc c'est un magasin de chaussures qui a plus de 100 ans, donc qui perdure vraiment dans le temps. C'est un magasin familial qui ne vend que de la qualité. Donc si vous recherchez une paire de chaussures, n'hésitez pas à commander sur le site ou à vous rendre directement en magasin. Il se situe en centre-ville de Meaux, en Seine-et-Marne. Pour commander, rien de plus simple, vous sélectionnez la taille, vous ajoutez à votre panier et ensuite vous procédez au paiement. Donc comme vous pouvez le voir, on accepte PayPal, ainsi que les cartes bancaires, etc. On a vraiment un grand choix de chaussures, que ce soit pour les enfants, les hommes ou les femmes. Effectivement, il n'y a pas encore tout sur le site internet, mais vous pouvez retrouver des marques comme Timberland, Clarks, Caprice, Patogaz, Coco et Abricot, Bloomstone, Ara. Donc n'hésitez pas, en magasin il y a encore plus de choix. Donc là un petit aperçu de la page Facebook, donc Meaux Pompadour. N'hésitez pas à venir liker la page. Et dernièrement on fait aussi tout ce qui est sacs, t-shirts et bijoux. Écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt les artistes.